Bonjour à tous, et voilà donc une vidéo pour voir comment on anime une réunion sur Zoom. Alors on va regarder tous les petits boutons que l'on voit là, et puis je vais vous parler surtout du partage d'écran qui est très important. Alors vous avez créé une réunion, vous avez envoyé le lien à vos collaborateurs, et puis là vous avez donc ouvert la réunion et vous attendez vos collaborateurs. Alors premièrement, il va falloir les admettre à la réunion. Ça c'est une question de sécurité pour voir si vraiment ce sont les personnes que vous avez invitées qui viennent à cette réunion. Donc, voyez, là, j'ai Caro qui est dans la salle d'attente pour cette réunion et qui donc attend que je l'admette à cette réunion. Donc, soit vous faites admettre. Si vous avez plusieurs personnes qui arrivent, vous pouvez aller voir la salle d'attente. Elle s'ouvre donc là et vous allez avoir le nombre de participants à la réunion. Donc là, ça c'est moi. Et puis le nombre de personnes en attente, j'en ai qu'une puisque je n'ai qu'un seul cobaye, vous allez voir avec moi. Donc je vais l'admettre à cette réunion et puis il va falloir un petit temps pour que la jonction se fasse. Donc voilà notre participant. Vous verrez, elle va pas trop nous embêter. La voici. Heu, donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire vous en tant qu'animateur? Donc déjà, premièrement, il faut admettre vos collaborateurs, c'est ce qu'on vient de voir. Et puis vous allez avoir ici tout un tas, de petits boutons, qui vont vous permettre de faire plusieurs choses. Vous allez pouvoir vous mettre en muet, donc là, ça vous dit: «Attention, vous êtes en muet lorsque vous parlez». Évidemment, vous m'entendez puisque j'utilise un logiciel d'enregistrement pour la vidéo. Vous allez pouvoir, arrêter votre vidéo si vous le souhaitez et donc il y aura que votre nom qui va s'afficher. On vous entendra encore, mais vous n'aurez pas la vidéo. Vous allez avoir votre nombre de participants. Donc là, c'est pour ouvrir sur le côté, ici, le nombre de participants. Vous allez pouvoir, vous, ainsi que, que vos collaborateurs, converser. Donc, lorsque vous cliquez là, ça va vous ouvrir, voyez, une fenêtre de chat, de conversation, et vous allez pouvoir ici saisir soit à tout le monde, donc lorsque vous allez faire enregistrer, ça va l'envoyer, soit à une personne en particulier, puisque là, vous avez envie de lui dire, je ne sais pas, n'oublie pas notre rendez-vous d'après. Et là, il n'y a que Caro, que cette personne-là, qui va le recevoir en privé. Ça va lui ouvrir ici un petit 1 pour lui dire, tu as une conversation, elle va cliquer dessus et elle va avoir cette fenêtre-là avec simplement mon message à moi. Et elle va pouvoir, comme ça, me répondre de manière tout à fait privée. Le partage d'écran, je vous en parle en fin de, de réunion. Euh, enregistrer, donc vous allez pouvoir enregistrer. Donc là, je suis en train d'enregistrer cette réunion. Ça va s'enregistrer sur votre ordinateur et vous allez pouvoir suspendre, reprendre ou arrêter l'enregistrement. Le fichier sera converti en MP4 à la fin de la réunion et sera mis sur votre ordinateur à l'emplacement que vous aurez choisi. Attention, lorsque vous enregistrez une réunion, il faut bien sûr que vos collaborateurs soient au courant, parce que vous allez enregistrer leur image, vous allez enregistrer le son de leur voix, et en termes de protection des données, cela est interdit si vous ne leur dites pas, et si vous ne leur faites pas signer des documents, bien sûr. Les réactions, vous allez pouvoir mettre applaudir ou félicitations, par exemple. Hop, et voilà, j'ai une petite félicitation pour dire à mes collaborateurs, c'est super, voilà, je suis contente de vous. On va voir maintenant le partage d'écran, parce que c'est là où ça va être très intéressant pour justement travailler. Donc, lorsque vous allez cliquer sur partage d'écran, vous allez avoir toutes les possibilités. Donc ça, c'est tous les documents qui sont ouverts, en fait, si vous voulez, sur mon ordinateur. Je vais avoir, par exemple, mon outil Internet. Donc si je vais, ça c'est ma page Internet, je vais partager. Et voyez, tous mes participants vont voir cette page internet-là qui est partagée. Je vais pouvoir travailler dessus si je le veux. D'accord? Pour arrêter ce partage d'écran, je vais aller vers le haut, ça va de nouveau ouvrir et je vais faire arrêter le partage d'écran et je reviens sur ma réunion. Deux petites choses très importantes sur le partage d'écran. Lorsque par exemple vous voulez partager une vidéo, vous travaillez un cours, vous travaillez, voilà, je sais pas moi, vous êtes entre amis et vous voulez montrer une vidéo qui vous a fait rire. Vous allez faire partage d'écran et vous voulez bien sûr que le son de la vidéo soit partagé aussi. Donc vous allez partager le son de votre ordinateur. Vous pouvez même optimiser pour un clip vidéo en plein écran. N'oubliez pas de partager le son.
Et là, hop, je vais partager de nouveau ma page internet. Et là, il y aura le son. D'accord? J'arrête ce partage d'écran parce que je veux vous parler aussi du tableau blanc. Donc le tableau blanc va toujours s'ouvrir. Vous allez cliquer dessus. Il n'y a rien d'autre, c'est pas à vous de l'ouvrir avant la réunion, hein, ça se fait automatiquement. Vous allez cliquer sur tableau blanc, partager. Et là, en partage, vous avez ce tableau blanc. Tous vos collaborateurs le voient. Et vous allez pouvoir créer un texte. Vous allez pouvoir dessiner. Alors vous allez cliquer sur ce que vous voulez pour dessiner. Donc je suis en train de voir une notion, mais si rappelle-toi, on avait fait ce schéma-là, etc. Et là, voilà, vous allez pouvoir travailler. Gomme, vous allez pouvoir venir gommer ce que vous avez fait. On reprend une nouvelle notion, ou non, vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous gommez. Vous allez aussi pouvoir, alors vous avez écrit plusieurs textes. Et puis ici aussi, hop. Mais si vous vous dites, mais si, regarde, rappelle-toi, hop, vous avez un petit truc rouge là qui s'affiche. Vous allez aussi pouvoir faire, alors ça, c'est moi qui le fais, voilà, marquer comme ça avec des flèches qui fait les choses. Moi, je parle de ça. Donc, Caroline Essai est en train de parler de ça. Donc, vous allez pouvoir venir de nouveau gommer tout ça, établir, allumer, effacer, enregistrer ce que vous venez de faire. C'est très important. Et vous allez pouvoir de nouveau arrêter le partage. Vous pouvez mettre le partage en pause. Je vous explique. Je fais un dessin. Hop, je choisis ça. Et puis, on est en train de travailler le soleil. Alors, bon, mon soleil est un peu... hop, donc voilà. Et puis, je mets en pause. Moi, je continue de travailler dessus. Et quand je le partage de nouveau, hop, eux, ils vont voir ce que j'ai fait, en fait. D'accord? Ça va vous permettre, vous, d'avancer sur votre tableau blanc sans que les personnes le voient. Alors, je vais arrêter ce partage-là. Donc, on a vu le partage d'écran, on a vu la conversation, on a vu l'enregistrement, etc. Votre réunion, ce qui est important, c'est que les personnes ne sont pas aussi sympathiques que ma petite Caro, là, qui est à côté de moi. Souvent, ils ont envie tous de parler, etc. Donc, vous avez aussi la possibilité de leur dire, voilà, quand vous voulez parler, eh bien, c'est comme en classe, vous levez la main, et c'est moi, l'animateur, qui vais vous donner la parole. Parce que sinon, tout le monde va parler ensemble, et c'est la personne qui va crier la plus fort, qui va se faire entendre, et ça, c'est pas possible. D'accord? Vous allez aussi pouvoir, ici, donc là, sur toutes les participants que vous aurez, arrêter sur vidéo si j'ai envie, le nommer animateur, il veut partager l'écran, moi j'ai besoin de partir et donc je nomme animateur quelqu'un d'autre pour que la personne puisse continuer, prendre le relais, renommer son nom si j'ai envie, le mettre en salle d'attente, hop, là vous voyez, je l'ai remis en salle d'attente. Voilà, je parle avec un autre collaborateur, je vous laisse 10 minutes en pause et puis vous revenez et vous allez de nouveau l'admettre et elle va de nouveau revenir. Alors on va attendre que la jonction se fasse. Voilà. Ou carrément le retirer de la réunion. Ça suffit maintenant. Je le supprime de la réunion. Hop, je ne vais pas le faire pour ne pas la perdre. Lorsque vous allez mettre fin à la réunion, vous allez fin. Est-ce qu'il n'y a que vous qui quittez la réunion ou est-ce que vous mettez fin à la réunion pour tous? Je vais mettre la fin à la réunion pour tous. Et voyez, convertir l'enregistrement vidéo. Et ça va me demander où est-ce que je veux le mettre. Donc moi, je vais annuler puisque je ne veux pas que ce soit fait. Et vous allez pouvoir choisir où vous voulez l'enregistrer. C'est la partie qu'on avait enregistrée ensemble. Hop, voilà. Je vous souhaite une bonne journée.